Bon, bonjour et bienvenue à Inspiration. Eh bien, merci Seigneur pour ce temps dans lequel on se prépare parce que là, on commence la dernière semaine de jeûne, prière et d'être dans la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on voulait vraiment préparer, puis on continue de préparer tout ce que Dieu veut faire. Aller jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. On a vu dans notre première capsule que je ne peux pas avoir faim et soif pour vous, mais que chaque personne doit développer un appétit pour Dieu et que moi, personnellement, la seule chose que je peux faire, c'est vous aider à développer un appétit. Et puis, dans notre deuxième capsule, on a vu que c'est important de préparer un peuple pour Dieu, surtout en ce qui concerne la génération après nous, les enfants, les ados, les jeunes adultes, amen. Et dans notre troisième capsule, on a vu qu'il y a un torrent qui jaillit du sanctuaire, un fleuve qui jaillit du trône de Dieu, puis qui va venir inonder la terre. Ça va commencer par la pleine Église et se répandre dans le monde entier. Et on veut être au milieu et nager dans ce fleuve-là, amen. Aujourd'hui, comme chrétiens, Dieu s'attend que nous allons produire du fruit et même beaucoup de fruits. Amen. Vraiment, vous savez, c'est comme ça que le chrétien est reconnu par ses fruits. Je vais lire dans Matthieu 7, versets 15 à 20. Ça dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Alors moi, vraiment, lorsque je regarde dans la vie d'une personne et dans ma propre vie à moi, amen, pour savoir si je suis un vrai bon chrétien ou pas, c'est mon guide. Ça a toujours été les fruits que la personne ou que moi-même je porte, amen. Toute bonne âme va produire du bon fruit. Même tous les arbres, ou bien ils en produisent du bon ou du mauvais. Quel arbre sommes-nous? Amen. Pour produire du bon fruit, ben dans Jean 15, si je lis le verset 5 et le verset 7 et 8, ça dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est sans Dieu, là, les fruits, on les oublie complètement. Amen. Il dit, si vous demeurez en moi, puis que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Autrement dit, vous serez reconnus pour être mes disciples. Amen. Alors, ça prend la parole de Dieu en nous, ça prend Dieu avec nous pour être capable de porter du fruit, même porter beaucoup de fruits. Amen. Et beaucoup de fruits, cela amène Dieu à être glorifié. Lorsque je parle de fruits, je ne parle pas seulement de ce que la foi peut produire. Amen. Longtemps, j'ai pensé cela. Je lisais ça, puis je me disais, OK, on demande, on l'a, on porte du fruit. Alors, ce n'est pas ici la façon que le chrétien ou la personne de Dieu est reconnue. Amen. Juste apporter à avoir le résultat de sa foi. Amen. Parce qu'avant, je pensais, wow, as-tu vu les miracles? As-tu vu les choses qui se passent? As-tu vu tout ce qui se passe? Hey, ils portent du fruit, Dieu est glorifié. Leur foi est glorifiée.
il faut faire attention parce que des fois, les gens vont dire « Hey, ça, c'est tout un homme de Dieu. Hein? Et as-tu vu tous les miracles dans son ministère? » Il faut faire attention parce que bien des fois, c'est pas le fruit qu'on parle ici. Amen. Comprenons bien. Parce que si je lis maintenant du verset 21 dans le même chapitre 7 de Matthieu, mais je continue à lire. On vient de lire « Porte beaucoup de fruits, du bon fruit ». Au verset 21, ça dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entrera pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce qu'on veut comprendre dans ce contexte-là, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des miracles. Hey, as-tu vu les miracles qui se passent dans son ministère? As-tu vu les paroles de connaissance qu'il a? As-tu vu toutes les choses? Peut-être que si la personne, elle se promène dans l'iniquité, c'est pas sûr que c'est les bons fruits qu'elle porte là. Elle a les fruits de sa foi. Comprenez-moi. Elle a les fruits de la prière de la foi. Amen. Mais il dira, tirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Autrement dit, ces gens sont intéressés à démontrer ce que produit leur foi, mais oublions pas ceci. Les miracles, les prodiges, les paroles de connaissance, les dons de l'Esprit en manifestation, les choses qu'on voit, amen, c'est merveilleux. Mais tout cela existe à cause de Jésus, par la grâce de Dieu, parce qu'on a son nom. Alors on ne peut jamais se glorifier. As-tu vu les miracles dans ma vie? Non, parce que si les miracles sont là, c'est parce que ça a été prié au nom de Jésus. C'est parce que ça a été demandé au nom de Jésus. C'est parce que ça s'est produit par la grâce de Dieu. Amen. C'est important d'amener les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Comprenez le contexte. C'est important de voir les miracles. Jésus avait plein de miracles. Jésus avait des paroles de connaissance. Jésus savait même ce que le monde pensait. Jésus se promenait avec des miracles extraordinaires, nourrir des foules entières. Mais il y a une chose que Jésus avait. Et si vous lisez les 4 évangiles, ça disait toujours « ému de compassion ». Ému de compassion. Alors, c'est là que je veux en venir. Ce n'est pas notre foi que l'on doit chercher à démontrer, mais c'est notre amour au travers de notre foi que l'on doit chercher à démontrer. Ça, c'est le bon fruit. Quel est le motif qui t'amène à vouloir que les gens soient guéris? Parce que tu sais, puis la parole de Dieu le dit, puis il va être guéri parce que je le sais, puis j'ai la foi. J'ai vu des gens mourir parce que les gens voulaient imposer leur foi sur d'autres gens. Quel est le motif? C'est l'amour. L'amour va motiver les gens à vouloir connaître Jésus, à vouloir connaître ses œuvres, et les fruits vont surabonder. Je vais lire une écriture ici qui dit dans Jérémie 17, 10. « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Quel est le fruit de ses œuvres? Amen. Ça dit tantôt, on les reconnaîtra à leurs fruits. OK? On ne peut pas cueillir des bons fruits dans un mauvais arbre. Amen. Il dit, il y en a qui vont arriver et puis vont me démontrer comment leur foi était grande. Mais est-ce que le fruit était là? Il dit, moi, je sonde le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. N'oublions jamais que Dieu regarde au cœur en premier. Tu sais, je regarde à David. David dans la parole de Dieu. Dieu, il regardait à son cœur. OK? La parole de Dieu nous dit que Dieu,
Il a été attiré par son cœur. Pourtant, David, il y avait un problème avec les femmes, quand on regarde dans la parole de Dieu. Parce qu'en premier, quand il a tué Goliath, la première question qu'il a posée à toute l'armée, c'est quoi vous avez dit qui était le cadeau de celui qui tuerait ce géant-là? Bien, il dit, le roi va lui donner sa fille. Ah ah! Ça m'intéresse, ça, moi, là. Puis il l'a répété une deuxième fois, il dit, est-ce que j'ai bien compris? C'est quoi qui va arriver à celui qui va tuer Goliath? Il dit, le roi va lui donner sa fille en mariage. C'est intéressant. Pour la raison que je sais aussi pourquoi il y avait un problème, c'est parce qu'un soir, il était sur le toit de sa maison, puis il regardait chez le voisin la femme d'un homme qui se baignait. Elle est en train de se baigner. Il a fait tuer le mari pour avoir la femme. Fait qu'il y avait un petit problème avec les femmes. Ce que je veux vous démontrer, c'est qu'il n'était pas parfait. Mais il y a une chose. Il était vite à se repentir. Très vite à se repentir. Et il y avait un cœur pour Dieu. S'il faisait quelque chose, il le faisait par respect, il le faisait par amour. Il disait, c'est qui lui? Cet incirconcis qui veut défier l'armée de Dieu? Le Dieu Tout-Puissant, il aimait son Dieu. Amen. Pourquoi je parle de tout cela? C'est parce que dans le temps dans lequel nous vivons, dans la gloire que nous entrons présentement, on va voir beaucoup de miracles se passer au travers de nous. On va voir des gens donner leur vie au Seigneur. On va voir comment la moisson est prête. On est rendu dans les derniers temps. On va voir ces choses-là. Mais le fruit qu'on doit produire le plus, ce n'est pas ce que notre foi peut produire, mais plutôt ce que notre cœur peut produire, l'amour envers les gens. C'est pas pour rien que la parole de Dieu dit que l'amour de plusieurs va se refroidir. Dieu est intéressé à regarder l'amour dans nos vies. Dans 1 Thessaloniciens 1, versets 2 et 3, ça dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. » L'œuvre de votre foi. Notre foi doit être à l'œuvre. Dieu veut voir le monde guéri. Dieu veut voir le monde délivré. Dieu veut voir le monde sauvé. C'est une œuvre qu'on a à faire, puis c'est l'œuvre de notre foi. Mais il veut voir le travail de notre amour. Ça, c'est l'effort que nous mettons à marcher en amour, à ne pas juger les gens, à être miséricordieux, à être rempli de bonté, à être rempli de patience, à marcher dans la maîtrise de soi. Les œuvres de l'amour et le travail de notre amour, le travail que notre amour peut faire dans ce monde. Amen. Et la fermeté de notre espérance. Comment on ne se relâche pas. Vraiment, l'œuvre de notre foi, on voit ça dans Jacques 2, lorsqu'il dit que... Je vais tourner dans Jacques 2. J'ai le temps, je vais le faire. Amen. Dans Jacques 2, puis je vais lire du verset 20 à 21. Ça dit ici, « Sachez-le, mes frères bien-aimés. » Attends un petit peu. Non. L'œuvre de notre foi. Excusez, je ne suis pas à bonne place. Chapitre 2. Ça dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Ça prend les œuvres. Amen. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait par ses œuvres. Alors, on voit ici que ça les prend, les œuvres de notre foi. Abraham, quand Dieu lui a demandé d'aller immoler son fils, il est allé l'immoler. Quand Dieu lui a dit, tu vas croire pour un fils, puis tu vas aller avec ta femme, puis Sarah, même si elle a 90 ans, va avoir un fils. Il a cru les œuvres de la foi. Ça prend une démonstration de notre foi. Amen. Le travail de notre amour. Je vais aller dans 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, puis je vais lire le verset 5 à 7. Ça dit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu,
À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Il dit, faites tous vos efforts. Il y a un travail à faire pour marcher en amour. Amen. Alors, l'amour, elle doit être là. On doit la travailler continuellement. La fermeté de votre espérance, ça c'est dans Galates 6. La parole de Dieu nous dit, versets 9 et 10, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères dans la foi. » Alors vraiment, ça prend les œuvres, oui, mais ça prend le travail de notre amour. Amen. Et une continuité, une persévérance là-dedans. Voyez-vous, le fruit par lequel nous sommes reconnus, c'est le fruit que le Saint-Esprit va produire. Et je sais, je peux tourner, mais je crois que c'est dans Romains 5.5. Romains 5.5, je crois. Je ne suis pas sûre. Ça dit, anyway, ça dit que l'amour de Dieu, elle est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans les derniers jours. La première chose qui va répandre dans ton cœur, c'est l'amour. Ça, c'est le fruit que le Saint-Esprit veut produire dans ta vie. Tu es reconnu. Le monde, ils vont le voir si tu marches en amour ou si tu es hypocrite. Le monde va le voir si tu es patient avec eux. Le monde va le voir si tu marches en bonté puis en fidélité envers eux. Dans Galates 5, 22, ça dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise des foi. » Ça dit, si ces fruits sont en grand nombre, Dieu sera glorifié. Je peux vous dire que ces fruits-là étaient en grand nombre dans la vie de Jésus et Dieu a été glorifié. Amen. Ce n'est pas seulement produire des fruits de notre foi, mais c'est produire des fruits de notre cœur. Ça, c'est ce qui est important dans les jours qu'on vit. Là, on est dans notre dernière semaine de jeûne. Je vous encourage à y aller à fond de train, à prier, continuez votre jeûne, lâchez pas. Mercredi prochain, qui est le premier mercredi de février, c'est là que se termine le jeûne et je vous attends avec bénis ceux qui ont faim et soif de la justice. Amen. On est bénis. Alléluia. On est rassasié pleinement, satisfait pleinement. Je vous dis à mercredi prochain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.